Jean-François Faucamp, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre cuisine pour cette nouvelle pause café. Bienvenue. Donc vous êtes professeur au département de chimie et vous faites de la recherche en chimie analytique. Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre comme ça. Il y a des molécules qu'on retrouve dans les denrées alimentaires. Donc si vous devez faire un contrôle qualité pour, par exemple, mesurer des polluants dans les denrées alimentaires, des polluants qui sont normés, donc qui ne peuvent pas se retrouver ou qui doivent se retrouver en dessous de certains seuils, on doit analyser les denrées alimentaires, donc un morceau de viande par exemple, et aller rechercher dans ce morceau de viande de quelques grammes ou une centaine de grammes, une molécule qui, elle, va se trouver de l'ordre de 10-15, 10-18 grammes parfois. Donc on va chercher vraiment la quantité infinitésimale. Quand on a préparé cette rencontre, vous m'avez dit que c'est encore plus difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment ça l'image. Oui, on parle de quelques centaines de milliers de molécules peut-être. Au niveau de la quantité de molécules elles-mêmes, je ne connais pas le ratio entre l'aiguille et le nombre de pailles dans un fétu, mais c'est encore moins que ça, clairement. Est-ce que vos compétences sont parfois utilisées, par exemple, par la police scientifique? Est-ce que vous collaborez avec la police scientifique? On a des projets de recherche qui s'écartent un petit peu de ceux dont je viens de parler ici, qui sont plus au niveau, par exemple, de suivi de processus de décomposition cadavérique. Et ça ne concerne que les personnes déjà décédées, ce type de recherche? Non, l'idée évidemment, donc, quand vous mesurez ce que je vais appeler le profil volatile d'un corps en putréfaction, donc ça vous donne une information sur le stade de décomposition, et si on se focalise sur les toutes premières heures du processus de décomposition, ça peut très bien être utilisé en cas de catastrophe naturelle par exemple. Des personnes sont piégées sous des décombres, elles sont blessées, certains membres du corps peuvent peut-être commencer à aller au travers d'un processus de décomposition, ou en tout cas émettre des molécules d'alerte ou autres, et donc les méthodes que l'on développe peuvent aussi éventuellement, et c'est évidemment là que c'est le plus intéressant, de retrouver des personnes vivantes dans le cadre de catastrophes naturelles. Ça, c'est tout à fait imaginable. Ce que vous dites, c'est comme si on avait tous embarqué sur soi ces sortes de balises que les skieurs ont contre les avalanches pour qu'on les retrouve en cas d'avalanche. C'est comme si dans notre corps, on avait ça directement intégré, que notre corps enverrait des signaux comme ça. On émet des molécules, on a des molécules de stress, donc si on peut voir, simplement en mesurant ce qu'on appelle le volatome autour d'une personne qui est soumise à un stress par exemple, on peut dire que cette personne est sous influence d'un stress. Il y a des études qui ont été faites par des collègues grecs où ils enfermaient des personnes vivantes dans des boîtes, dans des cercueils si vous voulez, et on mesurait justement le volatome de ces personnes et on voyait qu'au fur et à mesure que le temps passait, le stress grandissait et on voyait le profil qui changeait. Donc oui, en quelque sorte, on a tous notre espèce de signature olfactive, on va dire ça comme ça, qui peut, dans certains cas, être utile.